Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Commentaire de saint Clément d'Alexandrie. Comme le Verbe, la parole de Dieu était d'en haut. Il était et il est le divin commencement de toutes choses. Mais maintenant qu'il a reçu comme nom celui qui a été consacré, le nom de Christ, je l'appelle un chant nouveau. Le Verbe nous faisait exister depuis longtemps, car il était en Dieu. Par lui, notre existence est bonne. Ce Verbe vient d'apparaître aux hommes, lui Dieu et homme. Il est la cause pour nous de tous les biens. Ayant appris de lui à bien vivre, nous sommes introduits par lui dans la vie éternelle. Car selon l'apôtre du Seigneur, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent, en homme raisonnable, juste et religieux, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Voilà le chant nouveau, la manifestation du Verbe qui était au commencement et qui vient briller parmi nous. Car celui qui existait comme le Sauveur depuis toujours vient d'apparaître. Celui qui est Dieu est apparu comme Maître. Le Verbe, par qui tout a été fait, est apparu.
comme Créateur, il donnait la vie au commencement, maintenant étant apparu comme Maître, il enseigne à bien vivre, de façon à nous procurer un jour, en tant que Dieu, la vie éternelle. Ce n'est pas aujourd'hui la première fois qu'il nous a pris en pitié à cause de notre égarement, c'est dès le commencement. Le Verbe Jésus-Christ est venu pour transformer nos vies. Il nous appelle à laisser derrière nous les illusions du monde, l'orgueil, les convoitises, là où commence tout péché, et bien sûr les richesses qui passent. Il faut abandonner tout cela pour choisir ce qui demeure, et ce qui demeure, c'est l'amour de Dieu et la vie éternelle. Chaque jour, nous avons le pouvoir de dire oui à sa grâce, de rejeter le péché et de vivre en homme libre, juste et aimant. Prenons donc cette décision dès aujourd'hui, suivons-le et devenons des témoins de son amour dans un monde qui a tant besoin de lumière.